Bonjour, voici la présentation de l'horloge Shot Clock Poker. C'est un boîtier qui fait 15 cm de large, 11 cm de haut et 8 cm de largeur à peu près. Au-dessus, vous allez trouver les deux boutons de commande, à gauche et à droite, si jamais l'écran est vers le joueur. Donc bouton de gauche pour démarrer et arrêter l'horloge, bouton de droite pour ajouter les fameuses 30 secondes en cas de récupération d'une time bank. Les deux boutons intègrent également des fonctions supplémentaires. Le bouton de gauche avec un appui long permet de désactiver et d'activer le buzzer et le bouton de droite permet de réinitialiser l'horloge et la remettre à zéro. Sous l'horloge, vous allez trouver la trappe à pile et le bouton d'allumage. Pour démarrer l'horloge, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton bleu. Le décompte démarre et vous pouvez l'arrêter ou l'interrompre à tout moment en rappuyant sur le bouton. Je l'arrête, je redémarre, et ainsi de suite. En général, on arrête le chrono quand le joueur qui doit prendre sa décision demande le décompte du tapis adverse, puisqu'il y a eu un tapis qui a été annoncé. Donc, à 10 secondes, l'horloge va sonner. Si jamais vous avez désactivé le buzzer, bien entendu, elle ne sonne pas. Pour activer le buzzer, il suffit de faire un appui long et vous allez voir qu'à 1 seconde, ça va sonner. Voilà. Quand vous relancez l'horloge, en fait, vous allez pouvoir faire des ajouts de 30 secondes à chaque fois en appuyant sur le bouton rouge, le bouton de droite, puisqu'il peut être d'une autre couleur différente, mais vous appuyez et ça vous rajoute automatiquement 30 secondes. Et ainsi de suite, même au-delà de 99 secondes, ce qui veut dire que quand vous avez qu'un seul digit d'allumé, c'est que vous avez plus de 99 secondes. Dès que vous redescendez sous 99 secondes, le digit se rallume, ce qui veut dire que là, c'est vraiment 95 secondes, 93 et ainsi de suite. Pour réinitialiser l'horloge, le joueur a pris sa décision, vous voulez relancer un cycle. Il suffit de faire un appui long sur le bouton de droite, l'horloge se met à zéro et vous pouvez redémarrer l'horloge en rappuyant sur le bouton de gauche pour relancer un chrono pour le joueur suivant. Et voilà quand elle est à zéro. L'horloge est personnalisable, ce qui veut dire que vous pouvez changer aussi bien la couleur du fond des digits que la couleur du boîtier, que la couleur du capot. On a différentes couleurs disponibles. Vous avez du translucide, du rouge, du vert, du bleu, du blanc, d'autres couleurs sur demande, ça dépendra des approvisionnements. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on laisse les digits en noir parce que c'est la couleur qui est la plus visible quand il y a de la lumière qui est dessus. Vous voyez que là, avec une lampe qui est directement dessus, ça reste très lisible. Les couleurs des LED également personnalisables. On peut avoir du rouge, du vert, du jaune. Je précise que le rouge et le vert sont celles qui se voient le mieux. Enfin, vous avez possibilité de personnaliser le capot en rajoutant ici une ligne de texte. Je préconise 25 caractères parce qu'en termes de taille et de lisibilité, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On peut faire plus, mais ça réduit la taille des caractères. La personnalisation est disponible pour 10 € supplémentaires. Vous ne les payez qu'une fois, c'est-à-dire que si vous commandez 2, 3, 4, X horloges personnalisées, vous ne paierez qu'une seule personnalisation. Si vous avez la moindre question pour les personnalisations ou toute autre question sur la Shot Clock Poker, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ou à nous contacter par email. Je vous dis à bientôt et peut-être autour d'une table. Bonjour, voici la présentation de l'horloge Shot Clock Poker. C'est un boîtier qui fait 15 cm de large, 11 cm de haut et 8 cm de largeur à peu près. Au-dessus, vous allez trouver les deux boutons de commande, à gauche et à droite, si jamais l'écran est vers le joueur. Donc bouton de gauche pour démarrer et arrêter l'horloge, bouton de droite pour ajouter les fameuses 30 secondes en cas de récupération d'une time bank. Les deux boutons intègrent également des fonctions supplémentaires. Le bouton de gauche avec un appui long permet de désactiver et d'activer le buzzer et le bouton de droite permet de réinitialiser l'horloge et la remettre à zéro. Sous l'horloge, vous allez trouver la trappe à pile et le bouton d'allumage. Pour démarrer l'horloge, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton bleu. Le décompte démarre et vous pouvez l'arrêter ou l'interrompre à tout moment en rappuyant sur le bouton. Je l'arrête, je redémarre, et ainsi de suite. En général, on arrête le chrono quand le joueur qui doit prendre sa décision demande le décompte du tapis adverse, puisqu'il y a eu un tapis qui a été annoncé. Donc, à 10 secondes, l'horloge va sonner. Si jamais vous avez désactivé le buzzer, bien entendu, elle ne sonne pas. Pour activer le buzzer, il suffit de faire un appui long et vous allez voir qu'à 1 seconde, ça va sonner. Voilà.
Quand vous relancez l'horloge, en fait, vous allez pouvoir faire des ajouts de 30 secondes à chaque fois en appuyant sur le bouton rouge, le bouton de droite, puisqu'il peut être d'une autre couleur différente, mais vous appuyez et ça vous rajoute automatiquement 30 secondes. Et ainsi de suite, même au-delà de 99 secondes, ce qui veut dire que quand vous avez qu'un seul digit d'allumé, c'est que vous avez plus de 99 secondes. Dès que vous redescendez sous 99 secondes, le digit se rallume, ce qui veut dire que là, c'est vraiment 95 secondes, 93 et ainsi de suite. Pour réinitialiser l'horloge, le joueur a pris sa décision, vous voulez relancer un cycle. Il suffit de faire un appuyant sur le bouton de droite, l'horloge se met à 0 et vous pouvez redémarrer l'horloge en rappuyant sur le bouton de gauche pour relancer un chrono pour le joueur suivant. Et voilà quand elle est à 0. L'horloge est personnalisable, ce qui veut dire que vous pouvez changer aussi bien la couleur du fond des digits que la couleur du boîtier, que la couleur du capot. On a différentes couleurs disponibles. Vous avez du translucide, du rouge, du vert, du bleu, du blanc, d'autres couleurs sur demande, ça dépendra des approvisionnements. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on laisse les digits en noir parce que c'est la couleur qui est la plus visible quand il y a de la lumière qui est dessus. Vous voyez que là, avec une lampe qui est directement dessus, ça reste très lisible. Les couleurs des LED également personnalisables. On peut avoir du rouge, du vert, du jaune. Je précise que le rouge et le vert sont celles qui se voient le mieux. Enfin, vous avez possibilité de personnaliser le capot en rajoutant ici une ligne de texte. Je préconise 25 caractères parce qu'en termes de taille et de lisibilité, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On peut faire plus, mais ça réduit la taille des caractères. La personnalisation est disponible pour 10 € supplémentaires. Vous ne les payez qu'une fois, c'est-à-dire que si vous commandez 2, 3, 4, X horloges personnalisées, vous ne paierez qu'une seule personnalisation. Si vous avez la moindre question pour les personnalisations ou toute autre question sur la Shot Clock Poker, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ou à nous contacter par email. Je vous dis à bientôt et peut-être autour d'une table.